Notre invité ce matin, c'est le professeur Bienvenu Koudjo, responsable du laboratoire d'ethnomusicologie à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Koudjo, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Alors, vous avez au niveau de votre laboratoire pensé un travail de transcription, je dois dire, des musiques les plus traditionnelles du Bénin, notamment celle de l'air culturel à Diatado. Alors, à quoi répond, professeur, ce projet-là? Ce projet répond d'abord à une nécessité de sauvegarder nos musiques en voie de disparition, surtout les musiques que l'on ne retrouve plus aujourd'hui, pour pouvoir les transmettre à la jeune génération. C'est donc une entreprise à la fois de sauvegarde, mais aussi de transmission du patrimoine culturel. Oui, curieusement, comment est-ce que vous choisissez ces musiques, ces chansons que vous transcrivez? Faut-il dire, hein, vous transcrivez à la fois la musique, mais aussi les paroles? Oui, bon, ça c'est ce qu'il faut faire normalement quand on veut transcrire un patrimoine culturel chanté. Mais la difficulté que les gens ont, c'est la transcription surtout des rythmes. Pour la transcription des paroles, bon, tout bon musicologue ou qui a fait donc une école de musique peut transcrire la musique des paroles. Mais la musique des rythmes d'accompagnement, c'est-à-dire des instruments qui accompagnent l'exécution chantée, eh bien, ça, ce n'est pas encore, disons, une habitude, ce n'est même pas facile à faire. J'imagine, étant donné la configuration de la musique traditionnelle avec beaucoup d'instruments et beaucoup de sonorités à la fois, je me demande comment est-ce que vous aviez pu réussir ce pari? Disons que c'était des musiques qu'on avait déjà enregistrées lors des recherches pour la thèse d'État, mais ces musiques, nous les avons conservées sur des supports et nous travaillons maintenant à transcrire les rythmes qui accompagnent justement les exécutions chantées que nous avons enregistrées il y a déjà une bonne trentaine d'années. Hein. Donc c'est pour ça que nous pouvons encore exhiber aujourd'hui des musiques que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui et que nous devons leur transmettre à la fois sur le plan de la transcription musicale classique, c'est-à-dire à l'écrit, mais nous avons fait le pari de transcrire chaque instrument et de restituer l'ensemble de l'orchestre transcrit avec tous les instruments et de reproduire autant que possible les sons de façon écrite. Non seulement de façon écrite, mais aussi de façon sonore. C'est ça. On veut restituer par la transcription avec les logiciels d'aujourd'hui, on veut restituer à la fois la transcription écrite, mais la transcription sonore, de manière à ce que si quelqu'un veut jouer les rythmes traditionnels d'aujourd'hui, eh bien, qu'il puisse avoir en référence la sonorité. La difficulté que nous avons actuellement, c'est que nous n'avons pas encore trouvé le logiciel qui nous permet de restituer les réels sons des instruments. Mais nous pouvons faire déjà une différenciation entre cet instrument et cet autre, avec donc des sons qui existent sur les logiciels actuellement utilisés. Mais nous poursuivons la recherche pour trouver des logiciels qui nous restituent les vrais sons, par exemple d'un tambour, d'une cloche, d'un hocher. Enfin, voilà un peu donc le pari que le laboratoire d'ethnomusicologie, le laboratoire Aziza, est en train de vouloir gagner. Le pari, vous l'aviez souligné, hein, c'est pouvoir quand même restituer certaines sonorités, certains sons, certaines musiques. On sait que au niveau de la partie méridionale du Bénin, hein, oui, il y a quand même certaines musiques qui sont, ma foi, issues de gestes corporels, de sollicitations corporelles, alors que vous basez sur les références modernes pour transcrire, je dois dire, ces musiques-là. On comprend bien la difficulté. Oui, justement, donc, nous, le pari aussi, ce n'est pas seulement donc, de reproduire les instruments
qui accompagnent les chansons. Mais parfois, comme vous venez de le souligner, Tanguy Agoy, il y a des musiques qui se jouent avec ce que nous appelons des corpophones, c'est-à-dire des parties du corps qui reproduisent donc les rythmes de musique qu'il faut essayer donc de restituer dans son ensemble pour que la transcription, au moins des parties stables, soit la plus complète possible. Alors quand on prend par exemple le akonhon, qui sollicite beaucoup plus la poitrine par exemple. Eh oui, si nous devons transcrire le akonhon, eh bien la manière dont on joue avec les mains, la poitrine, la manière dont on frappe la poitrine, eh bien nous devons reproduire. Il y a un rythme que les gens ne connaissent peut-être plus beaucoup. En tout cas, nous, la jeune génération, il y a certaines musiques qu'on ne comprend, enfin, qu'on ne connaît pas trop. Par exemple, quand vous prenez la musique à Vonlay, des Maquis, c'est une musique... de Savalou à peu près. Hein. Voilà. Quand vous prenez cette musique, c'est à la fois les battements de main, les frappements de cuisses. Ça donne quoi à peu près? Aidez-nous, professeur, pour qu'on ait une idée, nous qui n'avons peut-être pas connu ces genres de musique. Quand vous prenez par exemple, vous allez faire... Bon, comme je ne suis pas debout en train de... Oui, ça peut se comprendre. Donc, il faut que l'on transcrive la manière dont, et dans le rythme, à quel moment est-ce qu'on frappe des mains, à quel moment est-ce qu'on frappe des cuisses, par exemple. Ça là, nous essayons donc de reproduire ça à travers la transcription que nous sommes en train de faire. Faut-il dire, c'est des berceuses, c'est parfois des chansonnettes populaires que vous aviez récapitulées et que vous transcrivez? Ah ben oui, bien sûr, on va dans tous les registres donc, de la musique traditionnelle. Oui, donc nous, en tout cas, nous avons comme ambition d'embrasser au moins tous les domaines de la musique traditionnelle, même de la musique traditionnelle de la zone septentrionale. Hein. Donc, il n'y a pas de limite. J'allais vous demander justement, est-ce qu'il n'y a que les rythmes de la partie sud du Bénin qui vous intéressent? Ah non, pas du tout, justement. Pas du tout. C'est toute la musique traditionnelle béninoise qui nous intéresse. Mais ce dont nous disposons actuellement comme enregistrement qui n'existe plus aujourd'hui, c'est pour la plupart donc des rythmes de la musique traditionnelle béninoise de la partie sud du Bénin, tout simplement parce que la recherche avait porté sur la musique des zones fond et goût. Donc, bon, c'est forcément dans cette zone seulement que nous avions fait des enregistrements. Mais il faut dire que, disons, le laboratoire RPAMAO que je dirigeais dans le temps a fait une tournée sur toute l'étendue du territoire pour recueillir les chants et jeux d'enfants chantés. Et nous avons en principe tous ces enregistrements que nous pouvons retrouver et essayer de retranscrire ce qui peut être retranscrit de façon stable. Alors, professeur, demain, vous tenez une conférence de presse pour présenter tout cela. Comment ça va se passer? De quoi est-ce que ça retourne? Expliquez-nous un peu. Alors, la conférence disons donc la manifestation de demain, c'est 4 conférences qui vont se suivre. C'est la première conférence, ça va être donnée par le professeur directeur donc de l'INMAC qui va nous parler de la transfiguration de la musique traditionnelle, un enjeu de formation à l'INMAC. Et puis nous avons un invité qui est venu de l'université d'Aix-Marseille et qui est en visite actuellement, qui va nous parler de la musique contemporaine et de la musique traditionnelle entre recherche et créativité. Et puis, il y a moi-même donc qui vais présenter à cette occasion les résultats des travaux donc, du laboratoire Aziza et que j'intitule la problématique de la transcription des rythmes de la musique traditionnelle béninoise avec les outils de la musique occidentale. La problématique, ça veut dire que les problèmes que ça pose et que nous allons essayer, disons, de présenter au public qui va venir à cette conférence. Puis,
Il y a le directeur de l'école doctorat même qui va présenter une conférence sur le rôle des laboratoires de recherche dans la problématique des rythmes au Bénin. Donc, ce sont ces 4 conférences qui vont passer demain à partir de 10 heures à l'ex-amphi Flash de l'université d'Abomey-Calavi. C'est donc dans cet ensemble que nous allons présenter les résultats de nos travaux du laboratoire de recherche à Ziza. Et donc tout le monde est invité? Tout le monde est invité. Tout le monde, surtout j'invite tous ceux qui s'intéressent à la musique traditionnelle béninoise et qui s'intéressent justement à sa sauvegarde, eh bien, à venir pour à la fois prendre connaissance de ce que nous sommes en train de faire et nous suggérer ce qu'on peut faire pour améliorer les travaux que nous sommes en train de faire, puisque nous disons qu'il y a des problèmes. Peut-être qu'il y a des gens qui, très avancés dans l'informatique, dans les nouvelles technologies, vont nous trouver des solutions aux problèmes que nous allons révéler comme étant des problèmes que nous n'avons pas encore résolus dans la transcription des rythmes de la musique traditionnelle béninoise. Professeur, bienvenue. Koudia, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Un mot pour finir. Ben, juste pour remercier ceux qui vont venir à cette conférence, mais vous remercier, vous d'abord, de donner de la visibilité à ces travaux, parce que si on ne sait pas que quelque chose comme ça se fait, eh bien, on ne s'approchera pas de nous pour en tirer à la fois les bénéfices, mais aussi pour contribuer ainsi à la sauvegarde du patrimoine culturel béninois, surtout du patrimoine culturel, musical, intégré justement donc, dans les nouvelles technologies. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Du courage à vous. Merci beaucoup. Bonne journée et à demain. Certainement, on sera de la partie. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, on va passer à notre deuxième invité. Elle, c'est Grace Bikossi, responsable boutique, agence Super U Erivan Aéroport. Vous comprenez, on va parler Canal+.